Donc, Néhémie chapitre 5, et on va lire le chapitre en entier, versets 1 à 19. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient: nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient: nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient: nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants, et voici nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. J'ai résolu de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis: quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule, et je leur dis: nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, nous ne trouvons rien à répondre. Puis je dis: ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu, pour n'être pas insultés par les nations qui sont nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent: nous les rendrons, et nous ne leur demanderons rien, nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant: que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et de ses biens tout homme qui n'aura point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel, et le peuple tint parole. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi d'Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille, et nous n'avons acheté aucun champ, et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'a prêté chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux, et tous les 10 jours on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur, parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Juste pour revenir un peu en arrière, on se rappelle qu'on est dans le retour progressif du peuple d'Israël, de nouveau vers Jérusalem et dans tout le pays, après 70 ans d'exil, à cause de leur péché, de leur idolâtrie. Dieu a été patient, mais à un moment il a puni. On ne doit pas se moquer de Dieu trop longtemps non plus, parce que Dieu a une limite aussi dans sa patience. On se souvient que Néhémie avait prié Dieu avant de présenter ce projet à Artaxerxès, parce qu'il avait à cœur de reconstruire les murailles de Jérusalem, parce qu'une ville sans murailles, c'est une ville qui est facilement attaquable. Donc il y avait besoin de protection, et Artaxerxès va l'autoriser. On a vu que les travaux ont commencé, il y a eu des formes d'opposition, ça a été repris, enfin il y avait eu plusieurs formes d'opposition contre ces travaux, et particulièrement les voisins, les ennemis qui ne voulaient pas que Jérusalem retrouve sa splendeur d'autrefois, parce que c'est un danger pour eux évidemment. Et là, Néhémie, malgré qu'il ait prié que Dieu ait pourvu à ses besoins la dernière fois, une nouvelle forme d'opposition recommence là, mais cette fois l'ennemi, c'est pas ceux qui sont aux alentours, c'est eux-mêmes, c'est les Juifs, et particulièrement les riches à ce moment-là. Donc Néhémie va découvrir la situation du peuple. Alors il a vu la ville, mais là, versets 1 à 5, il voit que le peuple est dans un état lamentable. Bon, vous pouvez imaginer qu'après l'exil, il n'y avait plus grand-chose, les gens essaient de vivre avec ce qu'ils avaient, on essaie de gratter à droite et à gauche. Le problème, c'est que là, les riches sont venus et ont encore profité davantage. Donc, durant cette période d'exil, on va y arriver, pas d'exil, il y a deux classes sociales en fait qui se sont, distinguées au fur et à mesure à Jérusalem. Il y a les principaux, comme dit Néhémie, c'est tous les membres riches,
de la communauté ou qui se sont enrichis sur l'autre partie, c'est les gens du peuple et leurs femmes qui sont certainement pauvres ou n'avaient pas grand-chose, hein, et qui étaient là soumis financièrement en fait à ces riches juifs. On se rend compte qu'on est dans, comment dire, on est dans une période de grande épreuve, de difficulté, et qu'est-ce qu'on remarque? Que finalement le cœur de l'homme continue. Hein. Quand je suis riche, je reste riche, et si je peux même me faire de l'argent sur les pauvres, je continuerai à le faire. Alors que ça aurait dû être, c'est ce qu'il va dire Néhémie, pourquoi vous n'êtes pas solidaire dans le moment de l'épreuve? C'est terrible, le cœur de l'homme. Et donc là va se présenter trois groupes parmi les pauvres, de mécontents, hein, dans les gens du peuple. Premièrement, il y a les pauvres affamés. Je ne sais pas si vous imaginez que vous travaillez dur tous les jours et que vous n'arrivez même pas à nourrir votre famille. Ça vous dit, hein, passer 10 heures ou 12 heures dans les champs ou à faire un travail et vous rentrez à la maison, vous n'avez rien à donner à votre famille. Bon, là, on est en période d'exil, je veux bien comprendre, mais quand même, les récoltes étaient certainement maigres, ou alors peut-être les cultivateurs avaient peur d'aller dans les champs parce que on ne sait jamais si l'ennemi faisait une incursion et bon, on risquait de mourir. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui les bloquait, ou alors le climat n'était pas favorable à ce moment-là, je ne sais pas. En tout cas, le peu qu'ils faisaient n'était pas suffisant pour nourrir leur famille. C'est pour ça qu'ils râlent un petit peu. Hein. Et à un moment, on est obligé même d'hypothéquer les propriétés. Hein, et donc forcément, à un moment, ça conduit à une ruine économique de ces gens-là. Deuxième catégorie, c'est les propriétaires qui étaient aussi là dans le besoin, donc propriétaires, mais dans le besoin, c'est un peu paradoxal. Hein. Ils avaient mis en gage leurs champs, leurs vignes, leurs maisons, parce qu'ils avaient besoin de récupérer un peu d'argent pour se nourrir. Et le pire, comme ils disent, hein, c'est que les récoltes qu'ils font ne sont même pas pour eux, c'est pour les donner aux plus grands, aux riches. Dans Lévitique 25, 14, il dit « Si vous vendez à votre prochain ou si vous achetez de votre prochain, chacun de vous ne trompe pas son frère. » Et eux vont tromper ses frères justement en demandant des intérêts, etc. sur les gages. Donc on est dans une situation vraiment compliquée de la part des riches. Et puis il y avait d'autres propriétaires qui avaient déjà engagé tous leurs biens, donc ils étaient encore dans une situation encore plus grave, au point de devoir vendre leurs enfants. Je ne sais pas si vous imaginez, un jour quand vous avez faim, Anita, tu as envie de vendre tes enfants. Regarde, hein. La loi permettait pourtant à un juif de se vendre, mais son acquéreur devait le traiter comme un serviteur engagé pour une période déterminée, après quoi il devait libérer son esclave juif. Donc c'était possible de le faire, mais avec, on va dire, un contexte particulier. Ce n'était pas un esclave comme un esclave, c'était un serviteur. Dans l'application de ces lois sur l'usure et l'esclavage, Dieu attendait un certain comportement aussi des uns vis-à-vis des autres. Dans Lévitique 25, 36 à 38, il est dit « Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu lui prêteras point tes livres à usure. » C'est ce que faisaient le contraire les Juifs à ce moment-là. Dans Lévitique 25, 42, il dit « Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront point vendus comme on vend des esclaves. » On pouvait se vendre, mais on devait être traité comme un simple serviteur. D'accord ? Mais les Juifs, à ce moment-là, les riches, en tout cas, les traitaient comme des esclaves, et particulièrement les enfants. La nourriture pour ces propriétaires était rare, chère. Certainement qu'il y avait aussi une famine dans la région, il semblerait. Et en plus, à tout ça, il fallait rajouter le tribut qui devait à Artaxerxès. Parce qu'une fois que Artaxerxès a envahi un pays, on payait un impôt au roi. Donc je ne sais pas si vous avez imaginé tout l'argent qu'il devait donner tous les mois. Et forcément, à un moment, le peuple était totalement appauvri. Et là, quand Néhémie apprend ça, il est complètement énervé, irrité, forcément, de cette situation-là. Hein, et pour lui, le peuple aurait dû être dans une autre situation, et surtout quand il va voir ces riches qui s'enrichissent sur les pauvres de plus en plus, là, il est en train de dire, mais c'est quoi ce délire? On devrait s'entraider dans ces situations-là. Là, vous êtes en train de faire deux sociétés complètement différentes. C'est un peu notre société aujourd'hui aussi. Hein. Là, on pourrait s'entraider. Finalement, vous vous massacrez les uns les autres. C'est vraiment triste. Et donc, il va réprimander les principaux et les magistrats. Il rappelle la loi, hein, prêter à intérêt. En Israël, l'emprunteur offrait toujours une garantie, une hypothèque, un gage, et dans la pratique, le créancier usait souvent en cas d'insolvabilité du droit qui lui était conféré. Mais de là, des famines ruinées et des divisions profondes dans le sein du peuple de Dieu. Néhémie en appelle ici à l'esprit de la loi. D'après Exode 22 à 27, il faut soigneusement éviter de molester les petits
et de commettre des injustices au nom de la stricte justice. C'est pas parce que la loi disait certaines choses que, en voyant le malheur des uns et des autres, on se dit bah non, on va garder la loi et on va pas aider les autres, et comme ça, nous on va s'enrichir tout simplement. C'est pas parce que la loi le dit qu'on peut pas avoir un peu de compassion de l'autre. Ils n'étaient pas censés prêter un intérêt, ou au pire, ils rendaient l'argent. C'était pas la fin du monde. Quand vous êtes riche, c'est bon, on n'a pas besoin de plus. Si moi j'ai 1 milliard, c'est bon, ça me suffit, j'en veux pas un deuxième. C'est pour ma vie, je serais heureux avec ça. Il y en a qui rêvent 1 milliard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait acheter le bâtiment, ça serait réglé. Et on n'aurait plus de problème. Mais bon. Mais voilà, dans cette situation-là, Néhémie dénonce tout simplement l'égoïsme de ces riches, tout simplement. Et donc il va convoquer une grande assemblée contre eux, et il prend des témoins tout simplement, il convoque le peuple pour réprimander ces gens-là devant tout le peuple. Même dans la pire des épreuves, et on s'en rend compte, on voit dans les guerres ou ailleurs, le cœur de l'homme, il reste pécheur, il n'a pas de compassion, il reste insensible aux autres. Et s'il peut profiter de l'autre, on a vu ça pendant les dernières guerres, on profitera de l'autre. C'est terrible d'être comme cela. Et on ne va pas dire que c'est toujours l'autre, on n'est peut-être pas dans la situation pour l'instant, mais dans la mesure où on peut essayer de profiter de l'autre, peut-être on le fera. Bon, ça ne devrait pas se faire dans l'église, mais vous allez voir tout à l'heure, j'ai quelque chose à dire. Donc, Néhémie va dénoncer la cupidité de ces riches, versets 6 à 13. Il leur dit, mais vous êtes des égoïstes. On ne peut pas dire autre chose. Et il se prend un exemple, il dit, alors que lui, avec d'autres, viennent de Babylone, là-bas, ils ont racheté des esclaves aux maîtres pour qu'ils puissent retrouver leur liberté et donc les ramener avec eux jusque dans leur patrie à Jérusalem. C'est génial, ce qu'il fait Néhémie. Bon, il devait être certainement riche parce que s'il pouvait faire ça. Donc il a délivré ces gens-là pour les ramener à Jérusalem, et dès qu'ils arrivent à Jérusalem, les riches les reprennent et les prennent comme esclaves. C'est hallucinant quand même, quand on y réfléchit. Donc Néhémie, ça l'énerve. Et en plus, ils vont les faire prêter à intérêt. Donc Néhémie devait s'arracher certainement les cheveux, d'autant que c'était interdit par la loi, comme on a vu tout à l'heure. C'est dire comment le cœur de l'homme peut être dur à un point, à un moment, surtout au niveau des finances. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient ces juifs à ce moment-là. Bon, chacun pense à soi, évidemment, on veut nourrir sa propre famille peut-être, mais à un moment, vous savez qu'on a suffisamment, on peut s'arrêter là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, et on peut aider le prochain, surtout quand on voit quand il est dans le besoin, et pas demander des intérêts. C'est quand même grave. Et donc, bon, on a la chance que les riches vont réagir correctement. Ils vont se taire. J'imagine qu'ils ont dû être frappés au fond de leur cœur de culpabilité à ce moment-là. C'est un miracle de Dieu quelque part, mais ils réalisent leur péché à ce moment-là. Ça rappelle que parfois on a besoin d'être repris. Vous savez, on fait les choses par habitude, on a des comportements, même par rapport à l'argent peut-être, et qui deviennent des habitudes, et en fait on ne fait plus attention, on ne se reprend pas soi-même. C'est pas que dans l'argent, c'est dans beaucoup de domaines. Et il faut vraiment à un moment, peut-être que quelqu'un nous reprenne, qu'il y ait une espèce d'électrochoc, parce qu'on le disait tout à l'heure, en France, on s'endort tout doucement. Il faut à un moment qu'il y ait un électrochoc pour qu'on se réveille. Et nous, peut-être, aujourd'hui, la paresse spirituelle, en plus avec le Covid, ça n'aide vraiment pas beaucoup. On se met les mains dans les poches, on se dit, on va tranquille. La cupidité, un chrétien est cupide, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est peut-être pas aussi grave dans sa forme qu'à ce moment-là, mais on a tous une petite forme de cupidité quelque part. Il y a les rancunes, il y a la colère, il y a un tas de choses. On vit avec sans s'en rendre compte parfois, et il nous faut des fois une délivrance, j'ai envie de dire. Et l'électrochoc, c'est évidemment le Seigneur qui l'envoie pour qu'on se réveille et pour qu'on change tout simplement d'attitude. Et là, on a la chance, c'est que nos riches vont se réveiller, tout simplement. Mais ce qui leur fait remarquer, surtout, c'est que vous agissez comme cela parce qu'il vous manque la crainte de l'Éternel. Je suis sûr que ces gens-là allaient louer Dieu, chanter Dieu, l'adorer, etc. Mais au fond de leur cœur, ils ne craignaient pas Dieu. Ce n'est pas la forme, ce qu'on fait, qui démontre en fait la réalité de notre cœur. On peut louer Dieu en ayant de la rancune vis-à-vis de quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Ou en étant cupide, etc. Mais à partir du moment qu'on n'a pas la crainte de Dieu, on peut vivre comme cela. Mais dès qu'on commence à avoir la crainte de Dieu, le cœur commence à être touché. Et là, on ne peut plus rien faire. Il faut réagir face à son péché ou face à ce qui bloque peut-être au fond de nous. Eux devraient marcher selon les voies de Dieu
parce qu'ils sont le peuple de Dieu, ils sont les représentants. Hein, Israël était représentant de Dieu, et donc là, ce comportement-là vis-à-vis des nations, mais c'était une honte sans nom. Hein. Comme quoi, le témoignage, on voit bien que c'est important pour Dieu, qu'on ne lui fasse pas honte dans notre travail, dans le comportement de notre Église, ou je ne sais pas où. Et Néhémie rappelle que là où devait régner l'amour, la solidarité dans l'épreuve, ben, tout a été remplacé par l'égoïsme, par le vol, tout simplement, de ses frères et de ses sœurs. C'est bien triste. Et là, forcément, comme il dit, les nations ennemies avaient sujet de les insulter, parce que c'est ça le peuple de Dieu. Ils font pire que nous, en fait. Quel mauvais témoignage ils avaient à ce moment-là. Néhémie va leur montrer l'exemple, parce qu'il se prendra plusieurs fois en exemple là. Hein. Il dit, lui, les frères avec qui il avait accompagné, certainement les serviteurs, eux ont prêté de l'argent. Ok, on a prêté, pas à intérêt, hein, mais ils ont prêté parce que ça pouvait se faire quand même. Vous savez ce qu'on va faire? Ben, on va abandonner les dettes. On va tout abandonner, comme ça on va vous montrer l'exemple. Et certainement que Néhémie était riche, parce qu'on voit le banquier qu'il a prêté tous les jours, hein, c'est qu'il devait avoir du pognon à mon avis. Mais de riche qu'il était, ou avec suffisamment d'argent, ben, il était prêt à sacrifier un peu d'argent qui n'était peut-être pas nécessaire pour lui. Mais il veut se montrer en exemple, tout simplement. Et il conseille donc aux grands de rendre les champs des pauvres, de rendre les maisons. Vous imaginez ce qu'ils volaient quand même, la maison des autres, pour avoir plus d'argent, les vignes, les oliviers, enfin tout ce qu'ils avaient pris à ces pauvres personnes-là. Et même d'abandonner les intérêts, c'était le centième de l'argent, je n'ai pas vraiment compris ce que c'est, mais bon, on peut imaginer que c'était un centième de ce qu'ils avaient emprunté. À l'époque, il y avait 12% par an chez les Romains, c'était quelque chose qui était un petit peu habituel, mais bon. Néhémie leur dit, ok, vous êtes riches, vous n'avez pas besoin de tout ça, maintenant rendez toutes ces choses-là à vos frères, à vos sœurs, à ceux de votre peuple, ce qui me paraît être le plus sage. Ça s'appelle la solidarité, tout simplement. Si le monde vivait comme ça, hein, d'un coup on devient solidaire dans le monde. Les pays qui n'ont pas à manger aujourd'hui auraient à manger. Hein. Il y a des pays qui ont trop d'argent, on ne sait pas quoi en faire, mais il y a des pays qu'on pourrait aider, justement. Et en fait, la misère qu'il y a dans ce monde n'existerait pas. Si Dieu règne, enfin, quand Jésus va régner sur la terre, il n'y aura plus de misère, c'est fini, parce qu'il sera juste, en fait. Mais peut-être ça doit nous parler à nous-mêmes. Hein. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes justes dans tous ces domaines-là? Et donc, réaction des créanciers, une belle réaction, hein, qui demande à s'engager, et Néhémie demande à le faire devant les sacrificateurs. Pourquoi? Parce qu'il fallait des témoins. Je pense qu'il devait regarder un peu ces loustiques, enfin les riches. Oui, oui, vous promettez quelque chose, mais hein, on vous connaît, les promesses c'est une chose. Là, maintenant, vous allez avoir des témoins et devant les sacrificateurs. Ils vont donc promettre à rendre les biens et de ne pas prendre les intérêts, donc d'une certaine manière à démontrer un peu de compassion vis-à-vis des pauvres. Il était temps. Et Néhémie va les faire quand même jurer de tenir la parole parce qu'il certainement il les connaissait, hein, et donc il va être obligé de jurer. Et bon, quand il devait jurer devant Dieu, alors là, c'était un serment définitif. Et Néhémie emploie une expression, hein, je secouais mon manteau. En fait, au serment de Néhémie, il ajoute en fait une espèce d'acte symbolique. Hein. Il relevait en fait le pan de son manteau et en forme, il faisait une espèce de poche contre sa poitrine certainement, puis il le laissait retomber, hein, comme pour simuler en fait l'abandon de tout ce qu'ils devaient et le rejet de tout ce qu'ils avaient volé en fait, tout simplement à ces pauvres du peuple. Voilà comment. Enfin, l'idée c'est que si jamais ils ne respectaient pas leurs sentiments, leur serment, pardon, et ben Dieu leur reprendrait tout en fait. Hein, ils devaient faire attention parce qu'on ne prête pas serment devant Dieu n'importe comment. Voilà comment les riches devaient agir vis-à-vis des pauvres. J'aimerais tellement que ce monde soit comme ça. Ce serait formidable. On aurait moins de crimes, moins de douleurs, moins de souffrances. Mais là, on a la chance d'avoir un peuple qui va le faire. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ils l'ont fait, mais en tout cas, ils avaient l'air motivés. Et donc, Néhémie prend Dieu à témoin que ceux qui désobéissent soient d'eux-mêmes, hein, comme on l'a dit, secoués par Dieu en perdant tous leurs biens. S'ils n'obéissaient pas, Dieu allait s'occuper d'eux. Des fois, on se dit aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu avec ces riches qui... N'inquiétez pas, un jour, ils auront à rendre des comptes devant Dieu. En attendant, c'est Dieu qui est toujours le souverain sur cette terre. Et puis l'assemblée, c'est beau quand même, essayez d'imaginer toute l'assemblée là, de voir ces riches qui se repentent en fait de leurs péchés, et tous ensemble ils disent Amen et louent Dieu, parce qu'ils veulent tenir leurs promesses. Il y a une repentance en fait, tout simplement, d'une partie du peuple et de leurs péchés. C'est beau, c'est magnifique hein, de voir ça. Ça ne va pas durer longtemps, hein, comme d'habitude évidemment, mais
au moins il y avait une intention à ce moment-là. J'essaie d'en tirer des leçons pour nous. La Bible nous rappelle que nous sommes sacrificateurs. Alors, on ne fait plus de sacrifices aujourd'hui, mais nous sommes sacrificateurs et représentants aussi de Dieu sur la terre. Savoir sacrifier les intérêts personnels, c'est peut-être ce que Néhémie nous apprend là. Parfois, on a peut-être des choses dans l'Église, ou peut-être même des problèmes avec l'argent, ou je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on est capable des fois, parce qu'il y avait des fois, dans Corinthiens 6, il y avait des affaires entre chrétiens, est-ce qu'on est capable parfois, même si c'est injuste, de laisser tomber, lâcher prise, plutôt que de se taper sur la tronche, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Accepter d'être... c'est injuste peut-être, mais il vaut mieux vivre cela que se taper dessus et chercher son propre intérêt. Quand l'Église agit comme cela, l'Église vit bien, tout simplement. Néhémie rappelle aussi que Dieu regarde ce qu'on fait avec notre argent. C'est ce qu'il fait là, tout simplement. Et vous savez que nous-mêmes, en tant que chrétiens, on peut voler parfois Dieu, même, je dirais, les frères et les sœurs en Christ. À l'exemple des riches des Néhémie qui volaient leurs propres frères, les chrétiens peuvent voler leurs propres frères et sœurs en refusant, par exemple, de donner leur offrande, ou alors de la réduire au minimum, parce que ça va pousser les autres à donner plus. Et oui, parce qu'on est obligé à un moment de donner plus parce que les autres ne donnent pas. Donc forcément, quelque part, c'est exactement le même contexte que dans Néhémie. On vole son frère, tout simplement. C'est valable aussi dans le service. Certains sont obligés de servir davantage parce que d'autres ont les mains dans les poches. C'est du vol aussi, du temps peut-être pour les gens qui doivent servir davantage. Si chacun fait ce que le Seigneur demande, il y a un équilibre qui se met en place et certains ne sont pas obligés de faire plus que d'autres, tout simplement. Donc le Seigneur nous travaille dans ce domaine aussi. La cupidité et la paresse du service sont deux façons de voler ses frères et sœurs aussi, mais surtout le premier qu'on vole, c'est évidemment Jésus-Christ. Et là, c'est bien dommage. Peut-être qu'à un moment, il nous secourra de la même manière que Néhémie avait dit. Néhémie rappelle donc ici, en fait, ce qu'il veut dire, c'est apprenez à aimer votre prochain, et particulièrement ceux de votre peuple, et que l'expression de cet amour-là, c'est pas simplement « Ah, mon frère, oh, je t'aime », etc. L'expression de cet amour passe aussi parfois dans l'utilisation de l'argent que l'on a. Si on sait que quelqu'un, peut-être dans l'Église, est dans le besoin, que nous, on est milliardaires, on n'est pas milliardaires ici, on le saurait, mais on a suffisamment des fois. Pourquoi ne pas aider cette personne, si on le sait? Allons voir quand même si elle ne fait pas n'importe quoi, on est bien d'accord, mais quand même, pourquoi pas? C'est aussi une expression de l'amour qu'on peut avoir. Quand les gens disent, quand on voit quelqu'un dans des situations difficiles, je crois que c'était dans Jacques, qu'il n'a pas de quoi se vêtir, qu'on lui dit « Oui, on va prier pour toi, alors que tu pourrais lui donner. » C'est pas ça que le Seigneur veut. Il veut qu'on assiste justement cette personne dans le besoin. Sans qu'elle en profite, évidemment, parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a aussi ça. Une troisième chose, Néhémie donne un exemple d'amour et de désintéressement. Cet homme est extraordinaire, je trouve, quelque part. Il est riche, il fait tout pour son pays, et son argent, il s'en fiche un petit peu, et il va le mettre au service, finalement, de son projet et du peuple. Il rappelle qu'il est gouverneur. C'est Artaxerxès qui l'a placé là-dedans, à Jérusalem, comme gouverneur, et qu'en tant que gouverneur, il aurait pu demander beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup de choses, en fait. Il ne va pas le faire. Et il va dénoncer justement le comportement des anciens gouverneurs qui, eux, ne se gênaient pas pour accabler le peuple, comme il disait, le verbe en hébreu, c'est un ifil, c'est quelque chose de fort en fait. Il rendait lourd, pesant en fait, la taxe ou les choses qu'il demandait au peuple. D'une certaine manière, ils étaient en train de plumer complètement le peuple. Mais lui, Néhémie, il aurait pu le faire, mais il ne va pas le faire, parce qu'il a de la compassion pour le peuple, parce qu'il aime ce peuple-là, et parce qu'il voit bien qu'ils ne peuvent pas faire plus que ça. Et de toute façon, ils n'avaient pas à faire ça déjà, par rapport aux intérêts. Verset 15 décrit la valeur quotidienne de cette allocation. Le peuple donnait du pain et du vin pour la valeur de 40 cycles d'argent, c'est 580 grammes. Alors je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire dans le concret, mais à mon avis, ça devait être quelque chose d'extrêmement lourd. On sait que les satrapes ou les gouverneurs, mais les Perses par exemple, ne recevaient pas d'honoraires, mais ils taxaient en fait les provinces pour leur propre entretien. Bon, à un moment, il faut quand même, c'est comme aujourd'hui en France, on a besoin d'impôts pour gérer certaines choses. Mais je crois que les Juifs allaient au-delà même de ce que faisait le monde à ce moment-là. Ils demandaient beaucoup trop au peuple. Et donc Néhémie se présente en disant, vous voyez, Dieu prend soin de moi d'une certaine manière parce que je n'agis pas de cette manière-là.
Ça fait 12 ans il dit, hein, il va être 12 ans gouverneur et il n'a jamais profité en fait des droits qui étaient liés à son statut. Il avait le droit, mais il ne l'a pas fait parce qu'il avait peine pour le peuple tout simplement. C'est formidable. Hein. Des fois on a des droits vis-à-vis de l'autre, ben, il faut des fois savoir tout simplement les lâcher parce que par amour pour l'autre, pour l'aider, pour je sais pas, pour telle situation, au mieux laisser tomber ses droits. Il n'a jamais imposé à autrui aussi quoi que ce soit ou aucun fardeau que lui-même n'aurait pas soulevé. Hein, il n'a pas demandé aux gens d'aller construire la muraille en disant moi je vais aller tranquillement dans mon palais ou je sais pas quoi. Il est allé travailler. Il a montré l'exemple. Et c'est ça qui est formidable. Cet homme, moi je l'aime beaucoup parce que souvent il y a des gens qui veulent être pasteurs mais ils sont pas prêts à passer le balai. Il faut montrer l'exemple à un moment. Si on n'est pas un exemple, ça ne marchera jamais en fait. C'est ça le problème. Parce que les gens vous observent. Hein. Si moi je ne suis pas capable de faire ce que je demande à l'autre, alors c'est pas la peine de me demander. L'exemple, c'est tellement important. Et je vois même dans le boulot, quand je vois un responsable qui se met à la tâche à faire les choses qu'il n'est pas censé faire, mais pour moi c'est un exemple et ça motive en fait les ouvriers. Ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Et Néhémie n'agit pas par égoïsme, au contraire, lui a la crainte réelle de Dieu. Et il la démontre, cette crainte réelle de Dieu. Les autres disaient avoir crainte de Dieu, mais bon, ils pompaient l'argent du peuple. Lui, il démontre clairement qu'il a compris que Dieu voulait qu'il ne s'enrichisse pas plus, mais qu'il ait de la compassion vis-à-vis du peuple. Néhémie a fait mieux finalement que les anciens gouverneurs, hein, c'est ce qu'il dit, versets 16 à 19. Il a participé aux travaux, et lui et tous les gens, hein, ils ont participé à l'ouvrage. Il se distingue totalement du riche, qui certainement lui restait à la maison et faisait travailler les autres. Hein. Mais lui, il a relevé les manches. Hein. Il n'a pas acquis de champ. Hein. Il n'a pas prêté à gage, comme ces gouverneurs qui ont fait jusqu'à présent. Un vrai exemple. En plus, il a ouvert sa table. Hein. Il a invité tous ceux qui revenaient certainement, les compatriotes qui venaient de Babylone, certainement, et il les invitait à table pour les nourrir sans rien demander. C'est un gars formidable, quand même, Néhémie. Hein. On aimerait bien en avoir un comme ça ici. Hein. On en commandait deux, trois, hein. Mais oui, mais il avait un grand cœur. Et pourtant, il avait de l'argent, il était comme les riches. Vous voyez qu'on peut être riche et avoir un autre comportement et un autre cœur aussi parfois. Toute la nourriture qu'il faisait apprêter venait de Néhémie. C'est lui qui payait, avec sa propre fortune, pour soulager les frères. Hein, pas comme les grands faisaient, eux ils faisaient payer pour qu'ils obtiennent quelque chose. Et tous les jours il préparait un repas, et tous les 10 jours il faisait renouveler le vin. On ne sait pas exactement la signification de cette expression, on va la garder basique. En tout cas, il subvenait aux besoins de nourriture tout simplement de ces gens-là. Parce que le service pesait lourdement, parce qu'il avait compris que ce peuple faisait un effort incroyable dans le travail pour cette muraille, pour son projet quelque part. Donc lui, à sa manière, non seulement il participait, mais il aidait davantage encore parce qu'il avait les moyens. Et quand on a les moyens d'aider, il faut le faire, tout simplement. Et Dieu, justement, est heureux et on démontre qu'on craint vraiment Dieu. Néhémie rappelle donc à Dieu son comportement. Hein. Il le dit, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Il va renouveler cela en Néhémie 13, 14 et 13, 31, où il va dire, hein, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. Puis un peu plus loin, hein, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. C'est pas qu'il cherchait un intérêt là-dedans, c'est qu'il voulait dire à Dieu, voilà, j'essaie vraiment de faire ce que tu me demandes le mieux possible, et souviens-toi tout simplement de cela. Je me posais la question, est-ce qu'il cherchait l'approbation? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé vraiment de réponse. Mais en tout cas, ce qu'il veut montrer, c'est l'exemple par rapport aux grands. Hein. Néhémie craint Dieu. Ce qu'il cherche dans son comportement, c'est que Dieu l'approuve. Je pense que les grands n'ont pas cherché 2 minutes à savoir si ça plaisait à Dieu ou pas, ce qu'ils étaient en train de faire. Ou peut-être ils le savaient que ça ne plaisait pas, parce qu'ils connaissaient la loi. Et donc, mais bon, on peut être religieux, hein, on peut dire Alléluia, gloire à Dieu, et faire carrément le contraire. Néhémie, lui, est un exemple. Pour nous, c'est un exemple de générosité, d'amour, hein, parce que là, il ne prend pas les gens dans les bras ou il ne leur dit pas « je vous aime ». Il a des actes concrets qui aident réellement ceux qui étaient dans le besoin. Il était fortuné, mais sa fortune, il ne l'a pas gardée pour lui, il n'a pas essayé de la multiplier, il a investi tout simplement dans le projet de Dieu. Je pense que pour nous, c'est un exemple. Si le Seigneur nous permet d'avoir un peu plus d'argent que d'autres, on n'est peut-être pas les fortunés, mais on vit bien quand même en France, excusez-moi, peut-être sauf en ce moment avec cette fichue pandémie,
Mais qu'est-ce qu'on fait avec le surplus? Est-ce qu'on l'investit dans l'Église ou dans la mission, je ne sais pas, enfin dans le projet qui est l'Église globale, je dirais, dans ce monde, ou ben, on le gâche à faire un peu n'importe quoi? Néhémie nous apprend à investir dans le projet de Dieu. Par contre, ceux qui volaient, les pauvres, et donc derrière ceux qui volaient Dieu, parce que quand on vole un pauvre, on vole Dieu aussi, surtout dans le peuple de Dieu, hein, eh ben, eux n'étaient pas agréés par Dieu et vont être réprimandés. Donc on peut agir aujourd'hui avec des involtures en se disant blablabla, hein, mais un jour ça sera devant le tribunal de Christ peut-être, ou d'une autre manière, ça peut être grave, hein, ça, on peut tout perdre du jour au lendemain. Si Dieu veut vous enlever tout, il l'a fait à Job. Hein. Il fait ça et c'est fini. Si on agit avec des involtures devant Dieu, ou si on s'en fiche, on ne prend pas ça au sérieux. Hein. Dieu peut réprimander ou reprendre tout du jour au lendemain. Nous qui sommes chrétiens, nous le savons, donc agissons en conséquence évidemment. Pareillement, Dieu a confié un budget à chacun d'entre nous, riche et pauvre. Hein. Un budget, il est différent peut-être, mais ça reste un budget devant Dieu. Et qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on peut toujours mettre un peu ou beaucoup, parce qu'on est riche, pour Dieu. Ça fait partie normalement de la vie chrétienne. C'est pas possible que quand on fait ces petits calculs avec la banque et tout ça à la fin du mois ou au début du mois, il n'y ait pas une colonne quelque part, je ne sais pas comment vous faites vous, offrande ou mission ou je ne sais pas quoi. C'est pas normal. Hein. Parce que ça, c'est pas le projet de Dieu. Dieu veut qu'on ait cette petite case dans notre budget, même si c'est peu, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je sais que des fois c'est difficile, mais qu'elle soit là, c'est ça qui honore en fait Dieu. Qu'elle soit là. Et Néhémie, lui, a donné beaucoup plus qu'il aurait dû donner à mon avis. C'était pas la dîme qu'il donnait à ce moment-là. Et il a montré un exemple. Mais vous savez, au fond, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le projet va se réaliser. C'est ça. Mais si nous, et là je parle peut-être de l'Église globalement, cette petite case n'est pas dans nos budgets, ben c'est le projet de Dieu qui s'écroule. Il s'écroulera peut-être un jour à Étréchy ou peut-être ailleurs, mais simplement parce que nous ne faisons pas ce que le Seigneur nous demande. Ce jour-là, on culpabilisera, on n'a pas ceux qui ont participé, mais peut-être ceux qui n'ont pas voulu participer devront culpabiliser, et Dieu va les reprendre un jour aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc dans l'épreuve, Dieu désire la solidarité. Ah, la solidarité. J'espère qu'on n'aura pas d'épreuve comme un exil un jour, hein, mais on devra rester solidaires les uns les autres et s'aimer, hein, parce que la solidarité, c'est de l'amour forcément entre membres de son peuple. Hein, on n'est pas là pour se voler, taper dessus ou je ne sais pas quoi faire, on est là pour s'aimer les uns les autres, avec toutes nos différences, avec nos complications. Je sais comment on est, mais on doit faire l'effort. Mais l'effort parce que là Néhémie a repris le peuple, mais l'effort qu'ils vont faire va être bénéfique tout simplement au projet. Et cette muraille va être construite. La ville de Jérusalem va de nouveau resplendir. C'est ça qui est important. Hein. Dans cet effort de solidarité, d'amour et par rapport aux finances, c'est que le projet s'est élevé et Dieu a été honoré là derrière. Est-ce qu'on veut vraiment que notre projet à nous, qui est évidemment l'Église, grandisse, fleurisse dans la région? Ça, je ne sais pas à quel point ça vous motive au fond. Moi, je suis motivé à fond. Alors, si je peux vous en donner un petit peu, je vous en donnerai, mais il faudrait qu'on soit tous motivés à fond, en fait. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison. On a des projets dans la vie, mais il n'y a pas d'autre raison pour un chrétien que de voir l'Église grandir. C'est pas possible de penser à autre chose. Pour terminer, Néhémie nous apprend que le cœur de l'homme reste pécheur. Alors, on ne va pas pointer du doigt là ces pauvres juifs, parce que nous sommes exactement pareils dans les épreuves. Notre cœur, il est toujours le même. Il est dur. Alors, nous, en tant que chrétiens, normalement, au fur et à mesure, on apprend à le ramollir. Enfin, le Seigneur, par son Saint-Esprit, apprend à nous le ramollir. Mais souvenons-nous, peut-être que, oui, nous sommes dans cet état. Mais quand on n'en a pas conscience, alors on oublie. Mais quand on le sait, on peut aller chercher de temps en temps à se dire, mais c'est vrai que je suis quand même un peu dur, et se repentir devant le Seigneur. Et, Seigneur, change-moi peut-être dans tel ou tel domaine. Malgré les souffrances, les grands n'avaient pas de compassion pour les frères pauvres. C'est toujours valable aujourd'hui. Je ne pense pas dans l'Église, même si. Hein, mais nous qui sommes chrétiens, ne vivons pas comme cela. Hein, soyons justement solidaires avec ceux qui sont dans la difficulté. Je ne parle pas de ceux qui font exprès d'être dans la difficulté, de ceux qui passent par des moments peut-être de difficulté. Alors c'est vrai que souvent ils n'osent pas le dire, c'est bien dommage, mais peut-être prions, et peut-être que le Seigneur nous montrera qu'on peut dans tel ou tel domaine aider quelqu'un, hein, qui sait. Ou c'est pas que dans le domaine financier, c'est dans plein d'autres domaines, je pense, hein, spirituels ou autres. Hein. Néhémie, lui, a le courage de dénoncer le péché. Imaginez qu'il avait peur de ces grands.
ben Jérusalem ne serait peut-être pas reconstruite. Et toute l'histoire qui suit n'aurait pas eu lieu. Hein. Il y a parfois où il faut avoir la capacité de dénoncer le péché. Ça fait mal, on risque d'en prendre plein la figure, vous êtes pasteur pour connaître ça, hein, mais c'est pas grave. L'important c'est de dire la vérité devant ces gens-là. Hein. Vous êtes, je parle à ces juifs à l'époque, je ne vais pas vous accuser vous, hein, mais vous étiez des cupides. Il faut avoir le courage et allez voir monsieur, hein, et dites, t'es cupide. Allez voir et dites-lui ça, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, dégage. Ah oui, mais il fallait avoir le courage de dénoncer ce qui posait finalement problème dans le projet que Dieu avait mis en place. Et c'est parce que Néhémie a eu le courage de le dire, et c'est surtout parce que le peuple s'est repenti et a changé d'attitude, que finalement, eh ben, le projet a pu avoir lieu. La compassion a grandi dans le cœur de ces riches, alors je ne sais pas jusqu'à quel point, hein, mais elle a grandi, et finalement c'est tout le projet qui a pu se mettre en place. Néhémie se donne en exemple, il ne le fait pas là par orgueil, je ne pense pas. Il veut leur montrer qu'on peut être riche, comme moi, hein, enfin comme Néhémie, mais que parce qu'on a tous ces dons que Dieu nous a donnés, on doit les mettre au service de Dieu. Et quand on fait cela, ce qu'il veut leur montrer, c'est ça la vraie crainte de Dieu. Hein. La crainte de Dieu, c'est pas blablabla, venir à l'église ou faire quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est le démontrer, et particulièrement là, avec son argent. Là, il a prouvé ce qu'il craignait Dieu. Que nous puissions, nous, à l'exemple de ces grands, nous repentir peut-être dans le domaine de l'argent, mais je ne veux pas parler que de l'argent, mais il y a peut-être des domaines où on a des choses à changer dans notre vie, hein, qui bloquent peut-être tout simplement notre service dans l'Église, ou qui bloquent le projet de l'Église peut-être, parce qu'on a besoin de vous, mais bon, bah, si vous ne voulez pas, moi je ne peux pas forcer les gens non plus, hein. Qui sait? Prenons le temps de demander, ayons le courage, disons, de demander à Dieu, mais Seigneur, est-ce que je suis vraiment un bloqueur dans le projet de l'Église, ou est-ce que je suis quelqu'un qui participe pleinement là-dedans? Finance, service, je ne sais pas, tout ce qu'on peut faire dans une Église. Mais il faut se poser la question à un moment, pas la laisser jusqu'au moment où on se retrouve devant Dieu et on prendra une belle petite année. Hein. Que notre cupidité, parce qu'on en a toujours, soit remplacée par la générosité et aussi l'engagement pour l'Église. Hein. Ah, l'argent, il n'y a jamais personne qui dit qu'il y a un problème avec l'argent. Et pourtant, on en a tous un problème avec l'argent. Que notre égoïsme aussi disparaisse pour le désintéressement. Ah oui, mais lui, hein, c'est pas grave. Tant pis, je perds quelque chose. J'ai perdu la bataille avec mon frère. Voilà, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Dieu s'occupera de lui de toute façon. Hein, mais soyons désintéressés, faisons les choses pour le Seigneur, pas pour me montrer, pas pour embêter l'autre, ou je sais pas, mais désintéressement. Et dans le désintéressement, forcément, il y aura de l'amour pour le prochain, obligatoirement. Hein. Alors, comme dit Néhémie, alors les nations verront la différence entre ceux qui sont du peuple de Dieu, c'est-à-dire nous aujourd'hui chrétiens, et les autres. Quand les gens voient que nous sommes désintéressés, que nous avons de l'amour pour les autres, que nous aidons les autres, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, j'ai plus le mot, d'aide sociale et tout ça qui sont partis à la base par des chrétiens. Je pense à l'armée du salut, même si ça a complètement changé, qui aidait les pauvres et tout ça. C'est souvent des chrétiens qui ont battu ces choses-là, ces aides sociales, qui sont passées à l'État, hélas, mais voilà ce qu'on doit montrer tout simplement au monde. On est différent d'eux par notre amour et notre désintéressement. Que Dieu nous aide dans tous ces domaines. On va prier. Seigneur, merci pour ce livre de Néhémie qui nous apprend tellement de choses au-delà de la prière. Tu nous montres ce Néhémie, homme riche certes, mais homme craignant Dieu, homme avec un projet important évidemment que tu as approuvé, homme qui est capable de tout sacrifier pour aboutir à ce projet et le mettre en place. Merci pour son exemple, Seigneur. Merci pour le courage qu'il a eu aussi en son temps de reprendre ceux qui agissaient mal, qui croyaient te craindre, mais qui finalement marchaient dans l'autre sens de ce que tu demandes, Seigneur. Merci pour son courage et pour l'exemple aussi qu'il a donné. Oh, il n'était certainement pas parfait non plus, mais qu'il soit un exemple pour nous aujourd'hui dans tous ces domaines comme l'argent, Seigneur, qui est un domaine important et qui est là aussi pour aider le projet de l'Église. Reprends-nous si tu dois nous reprendre ce matin. Aide-nous peut-être à mieux gérer nos budgets aussi, pourquoi pas, pour pouvoir participer un peu mieux à bâtir ton Église, ici à Étrichy, mais aussi partout dans le monde,
en pouvant soutenir davantage de missionnaires, Seigneur. Apprends-nous à être moins égoïstes. Nous le sommes tous, Seigneur, on le sait. On ne peut pas se le cacher, mais que notre ego puisse être malaxé, retravaillé par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que nous puissions être désintéressés, lâcher certaines choses parfois dans notre vie et aimer notre prochain comme toi tu voudrais qu'on l'aime. Seigneur, que nous puissions être des chrétiens modèles qui se distinguent de ce monde et qui voient la différence entre la lumière et les ténèbres. Je te prie en Jésus-Christ. Amen. Amen.